Même si aujourd'hui tu te vois en tant que pauvre, Dieu a déjà placé des milliards en toi. Le Seigneur ne pourra jamais te définir en fonction de ton présent. Il te définira toujours en fonction de ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, c'est cette réussite que Dieu a cachée en toi. Je suis très heureuse encore de vous retrouver sur notre plateforme Holy Spirit School. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un sujet qui s'intitule « La bergerie à la royauté ». Lorsque je parle de la bergerie à la royauté, je me réfère à l'histoire de David. Regardez ceci avec moi. David est peut-être devenu roi, mais David n'a pas commencé roi. Il n'est pas né roi. Il n'est pas né étant un héritier du trône. Il n'avait pas une porte devant lui qui pouvait lui promettre d'être un roi un jour. Mais c'est que je lis ma Bible me témoigne que David était d'abord un berger. La plupart des fois, lorsque dans la vie nous avons des promesses de Dieu ou lorsque nous avons des objectifs avec notre Dieu, nous croyons que ces objectifs-là doivent aussi être définis par notre commencement. Mais la plupart des fois, remarquez avec moi que le commencement ne détermine pas tout à fait la fin. Parfois, on peut commencer bas et terminer haut. Parfois, on peut commencer rien et terminer grand. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que ne négligez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, ça ne pourra jamais détruire votre avenir. J'aimerais dire à un David qui est encore berger, même si tu te vois en tant que berger, Dieu, lui, il te voit en tant que Dieu. Même si aujourd'hui tu te vois en tant que pauvre, Dieu a déjà placé des milliards en toi. Il a déjà placé une grande destinée en toi. Qu'est-ce que je veux vous enseigner aujourd'hui? Regardez avec moi. Lorsque David était dans la brousse, il était berger, il avait ses brebis et il avait la responsabilité de prendre soin de ses brebis. Et lorsque je vois la tâche de David, c'était juste de faire à ce que les brebis puissent bien manger et que les brebis soient en bonne santé. Mais regardez les défis qui se sont mis sur son chemin. Je vois le premier défi qui est l'ours. J'aimerais dire à David, la brousse ou la bergerie n'est pas une humiliation. La bergerie n'est pas un échec dans ta vie. La bergerie, en réalité, c'est une voie que Dieu a utilisée pour t'amener à la royauté. Sans l'ours, sans les défis sur ton chemin, sans le lion sur ton chemin, tu ne pourras pas vaincre Goliath. Regardez avec moi ce que David dit lorsqu'il est devant le roi. Lorsqu'il dit qu'il est capable de vaincre Goliath. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il présente comme CV? Il s'est dit, j'ai été capable de me défendre devant l'ours. J'ai été capable de me défendre devant le lion. Et devant cet homme, je pourrais m'en sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, les défis par lesquels tu es en train de passer sont l'école, c'est une forme d'école que Dieu a mis sur ton parcours afin que tu deviennes ce à quoi tu es appelé à devenir. Les défis ne sont pas là pour te tuer, les défis ne sont pas là pour te multiplier par zéro, les défis sont là pour te forger. Autrement dit, j'aimerais dire, la bergerie est une école, David. Le parcours par lequel tu es en train de passer, c'est d'abord une école qui te permettra de devenir ce que Dieu voudrait que tu deviennes. J'aimerais t'encourager. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu projettes. Je ne sais pas où est-ce que tu te vois dans l'avenir. Ce que j'aimerais te dire cet après-midi, c'est que le Seigneur ne pourra jamais te définir en fonction de ton présent. Il te définira toujours en fonction de ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, c'est cette réussite que Dieu a cachée en toi. Ne perds pas espoir parce que l'apparence ne définit pas ce que tu veux être. Ne perds pas espoir parce que les temps par lesquels tu es en train de passer ne témoignent en rien ce que tu voudrais être. Dieu n'a pas abandonné David dans la brousse. Et n'aie pas peur. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à abandonner ses enfants. Dieu, il est là pour toi. Et tu vas y arriver. Quelles que soient les étapes, quelles que soient les chaînes qui sont devant toi. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es destiné à la royauté, tu y arriveras.
Ce que j'aime avec David, c'est que lorsqu'il présente ses CV, où est-ce qu'il a tiré ses CV? C'est cette école par laquelle il est passé. C'est cette école qui a défini qui il est. C'est cette école qui a défini d'où il vient. Cette école qui le définit aujourd'hui. Cette souffrance par laquelle il est passé, il commence à définir maintenant le roi qu'il va devenir. Laisse-moi te dire une chose. Pour vaincre Goliath, tu as besoin de la brousse. Pour devenir roi, tu as besoin de passer d'abord par la bergerie. Que Dieu te bénisse.